Bonjour. Alors, Rabbi Yosef pose une bonne question. Alors, si vous avez suivi les cours précédents, vous allez comprendre la question. Je vais vous résumer en quelques mots. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que comment arriver à créer la personne, comment recevoir la Torah, il faut créer un réceptacle. Le réceptacle, qu'est-ce que c'est? Le réceptacle, c'est le moi. Donc, il faut construire son moi. Maintenant, ce moi, il est constitué de 3 parties. Une partie qui est superficielle, qui est le conscient. Une partie qui est plus profonde, qui est l'inconscient, 90% de notre être. Et une partie que les psychologues dénient, enfin, ne parlent pas, n'ont même pas vu, c'est le moi kadosh. D'accord. Et donc, le but de notre vie, c'est pour grandir, pour recevoir la Torah, il faut apprendre un peu à connecter la facette consciente de mon être, ce qui est conscient, avec ce moi kadosh. Au lieu de passer notre temps à faire des psychanalyses et d'essayer de débroussailler tout ce qui se passe dans cet inconscient qui est complètement tohu-bohu, c'est un balagan énorme, pour ne pas dire un gros mot. C'est un balagan énorme, c'est une brume extrême qu'il y a là-dedans, qui va provoquer souvent des réactions que vous ne comprenez pas, des réactions conscientes que vous ne comprenez même pas. Comment j'ai pu réagir comme ça, comment j'ai pu m'énerver, comment j'ai pu donner une frapper celui-là, vous ne savez même pas. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit voilà, au lieu de chercher dans cette brume-là, qui est l'inconscient classique, connecte le conscient à l'inconscient. Comment on fait ça? 2 façons. Il y a deux façons de connecter le conscient à l'inconscient. Première façon, c'est plus superficielle, c'est par la volonté. C'est-à-dire, apprends à te connaître et essaye de, par ta volonté, essaye de construire une volonté et qui va te permettre de vivre une vie, une feuille de route, que tu as une vie qui est plus ou moins logique, qui a une suite logique dans ta vie, qu'il ne soit pas complètement n'importe quoi. Le mec il fait ça et puis après il fait autre chose, et puis après il passe à autre chose. Il va en Israël, il revient, il fait médecine, après il revient, il fait du business, il fait de l'optique, il revient, il fait n'importe quoi. C'est revenir vers soi-même. C'est revenir vers soi-même, exactement. C'est ça. Créer sa volonté, c'est revenir vers soi-même. C'est quoi revenir vers soi-même? Ça veut dire, je crée une forme de route qui va me permettre d'avoir une dynamique logique dans ma vie. Ok, c'est simple ça. Ça c'est le premier niveau. Et cette volonté-là, elle n'existe que pendant la vie. Après la vie, on te l'enlève. T'as plus besoin. T'as fait ta vie. Mais la deuxième façon de se connecter avec ce moi profond, c'est de prendre conscience comment il s'exprime. Alors on a expliqué, Volbu l'explique, comment s'exprime ce moi kadosh par le plaisir. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une élévation d'un plaisir matériel, le moi kadosh s'exprime. Donc quand vous avez une connexion, quand vous avez du plaisir à étudier, à faire une mitzvah, alors vous vous connectez à ce moment-là. Le plaisir, c'est le fruit de la connexion entre le conscient et le moi kadosh. D'accord? Je répète, le plaisir, c'est le fruit, c'est le résultat de la connexion entre le conscient et le moi kadosh. C'est-à-dire, quand vous faites une mitzvah, vous mettez les tefilines, vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas de olam haba. Mais vous avez fait une mitzvah. Cette mitzvah-là, vous avez un salaire. Mais cette mitzvah-là, avec le temps, elle va vous procurer du plaisir. Donc il faut continuer à la faire. Parce que c'est une mitzvah. Que vous ayez du plaisir ou pas, il faut la faire. C'est une mitzvah. C'est un ordre. D'accord? Mais maintenant, si vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas créé le grand principe qu'on a dit ici, c'est que le olam haba, votre moi éternel, le moi qui reste après la vie, c'est le plaisir. Volbu, il explique comme ça, il dit, il ramène en Israël, qui ramène lui-même le Harizal, qui dit en réalité, qu'est-ce qui reste dans la vie d'un homme après 120 ans? C'est les plaisirs qu'il a réussi à élever, qu'il a réussi à vivre, à connaître. Tout ce que vous avez eu comme plaisir, c'est ce qui va rester après la vie. Le reste part, il reste, même la volonté ne reste pas. La seule chose qui va rester, c'est vos plaisirs. Et si vous avez énormément de plaisirs matériels, c'est ce qu'on appelle kafakela. C'est une grande souffrance. C'est le type, il cherche par exemple, il veut fumer, et il ne peut pas fumer, il n'a pas de corps. C'est le kafakela, ça. D'accord? Et donc il revient dans le monde pour pouvoir élever ce plaisir-là. Donc le but de notre vie, c'est d'avoir des plaisirs et de les élever. D'accord? Si vous n'avez pas de plaisir matériel, vous ne pouvez pas les élever. Donc ici on apprend une notion incroyable. C'est que le but de la vie, pour créer son olam haba, c'est quoi? Parce que l'olam haba, qu'est-ce que c'est l'olam haba? C'est le monde qui vient après ce monde-ci. C'est ce que vous avez fait dans ce monde-ci, les plaisirs que vous avez réussi à tirer, à élever, c'est cela qui vous reste en bon futur. Vous n'aurez pas de plaisir nouveau. Vous n'aurez que les plaisirs que vous avez là en beaucoup plus grand. D'accord? Et qui permettent une connexion avec le bon Dieu. Et qui permettent une connexion avec le divin. D'accord. Maintenant, Rabbi Yosef, il a posé une question. Avant de répondre, je voulais dire encore autre chose, mais juste pour répondre à votre question, il dit, mais quel rapport, à quoi sert la neshama?
Alors, moi, je vais vous dire, pour comprendre cette question-là, la neshama, c'est de l'ordre du divin. Et le moi profond, c'est de l'ordre de l'humain. Le moi profond, il est connecté avec la neshama. Il faut savoir, le Nefesh Chaim, il explique ça très bien. Il dit qu'il y a, au niveau de l'humain, il y a Nefesh, Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Rina. Et après, au niveau divin, il y a pareil, 5 niveaux qui s'approchent d'Akadosh Baruch Hu. C'est toujours des créations, mais ça c'est le niveau divin. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a toujours au niveau profond, il y a le moi qui est de l'ordre du divin, de l'ordre de l'humain, et il se transforme en moi qui est de l'ordre du divin. Cette moi de l'ordre du divin, c'est plus le moi, il s'appelle plus le moi, il s'appelle Neshama. C'est déjà de l'ordre de la lumière, c'est déjà de l'ordre de l'énergie. C'est de l'ordre qui n'est plus en relation avec... Mais seulement, d'où le moi conscient existe, d'où le moi kadosh existe, c'est parce qu'il prend sa source au niveau de la neshama, au niveau de l'énergie divine. Vous comprenez? C'est là qu'il existe, le moi. Bon, c'est pas très important, mais je veux dire, c'est là qu'il existe. Maintenant, ce moi-là, c'est ce qui va rester à la fin. Et notre but, c'est de le construire. Il t'appartient à toi, c'est toi qui l'as construit. Comment tu l'as construit? Ce que le Rav Wolbe, il appelle le Ani Etzri, le moi éternel. Il va rester tout le temps. Ce moi éternel, il existe tout le temps. Il va rester même après la mort. C'est-à-dire tous les plaisirs que vous avez eus dans ce monde-là, ils restent après. Ils ne partent pas. Ça existe tout le temps. Parce que le message Shem dit Adam le Nivra est là l'éternel El Hashem. C'est-à-dire que les plaisirs que vous éprouvez dans ce monde-là, les plaisirs qui sont un peu élevés, des plaisirs du mitzvot ou de l'étude de la Torah ou du chesed, ce plaisir-là que vous avez éprouvé, c'est votre kinyan ishi. Comment on traduit? C'est votre acquisition personnelle. C'est vous. C'est ce qui va vous rester à la fin de la vie. À la fin, après la mort, ce qui reste, c'est le plaisir que vous avez éprouvé dans ce monde-là. C'est tout. Si c'est des plaisirs matériels, ils vont vous embêter parce qu'ils ne vont pas vous permettre ils vont vous créer une frustration par rapport à l'absence de corps. Mais si vous avez réussi à l'élever un peu, c'est l'Olam Haba. C'est ça l'Olam Haba. Maintenant, le problème, c'est comment faire pour arriver à élever les plaisirs matériels en plaisirs spirituels. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut avoir des plaisirs matériels. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un jeune qui est venu me voir il y a très longtemps, il y a 15 ans. Il est venu me voir à l'âge de 19 ans, 20 ans. Il étudie à Ponevitch. Et lui, c'est un arrière-petit-fils d'un des plus grands de la génération, d'un immense Amit Racham. Et lui, il est venu me voir et me dire Rav, j'ai un grand problème, j'arrive plus à étudier depuis un an. Comment je fais? Alors, il m'a expliqué son problème. Il m'a dit quand il avait 8 ans, c'était un homme qui connaissait pratiquement tout le chasse. À 20 ans, il était un érudit énorme. Il connaissait tout le chasse. Extrêmement intelligent et très, très, très sérieux dans l'étude. Mais il m'a dit depuis 6 mois, un an, j'arrive plus à ouvrir un livre. Alors, je lui ai dit pourquoi? Alors, je lui ai dit écoutez pourquoi? Parce qu'à l'âge de 8 ans, il a ouvert un livre chez son grand-père. Et ce livre disait Salim Moulay Moussa, qui disait que l'homme, il ne peut pas jouir de même un petit doigt dans sa vie. Dans sa vie matérielle, il faut s'interdire de profiter de n'importe du petit doigt. Il faut profiter de rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois qu'il mangeait ou qu'il dormait, il essayait de casser ce plaisir-là. Donc il a enlevé les plaisirs matériels. Le fait qu'il a enlevé les plaisirs matériels, ça a provoqué à l'âge de 18-19 ans que même l'étude de la Torah, il ne pouvait plus le faire. Parce qu'il ne pouvait pas avoir du plaisir dans l'étude de la Torah. Parce qu'en réalité, le problème, c'est le suivant. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de profiter, d'avoir du plaisir dans la vie matérielle, dans la nourriture, dans le fait d'aller dormir, dans les relations sociales. Ce plaisir-là, il est essentiel. Il ne faut pas l'enlever. Vous prenez un poulet, vous le mangez, vous faites un kiff, il faut garder ce kiff. Parce que si vous n'avez pas ce kiff, vous ne pouvez pas l'élever à un plaisir de Torah. Le plaisir, il est essentiel. C'est des mauvais éducateurs qui vous disent qu'il faut enlever les plaisirs, il faut aimer que la Torah. Ça n'existe pas un jeune qui aime que la Torah. Ça n'existe pas. C'est du mytho. Ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je dis? Il faut commencer par le plaisir matériel. Mais c'est pas trop. Si vous mangez 40 kilos de viande et 40 glaces par jour, ça va être difficile. Mais vous prenez ce plaisir matériel, prenez un plaisir normal, classique, de choses matérielles. Et à partir de là, par exemple, de rigoler avec les copains, c'est un plaisir. D'avoir du kavod, c'est un plaisir. Et il faut élever les plaisirs matériels en plaisir de mitzvot, de faire du chesed, d'étudier la Torah, de faire Shabbat. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. La dernière fois, j'ai fait un cours de Torah à des gens pas très religieux. Et on discutait, on avait du plaisir. Vous savez, là, on mangeait des fricassés, des sandwichs, un kiff quoi. En zoom, chacun. J'ai dit, vous voyez, le même plaisir qu'on a en mangeant les fricassés. Si maintenant, au lieu d'étudier la Torah, on faisait un poker,
eh bien ce plaisir-là, il reste matériel dans le poker et il devient spirituel dans la Torah. C'est le même plaisir. Je mange le fricassé. Le fricassé dans le poker, c'est un plaisir matériel, c'est kafakela. Et le fricassé dans l'étude de la Torah, c'est un plaisir matériel, le fricassé. Mais à travers l'étude de la Torah, il devient un plaisir spirituel. Et c'est ce qui va vous rester dans le moi profond à la fin de la vie. C'est ce qui va rester. L'odeur du fricassé. Incroyable ça. L'odeur du fricassé. Maintenant, on continue la prochaine fois parce que là, je suis fatigué. Et donc, vous avez compris. Donc, c'est très important de ne pas annuler. Il ne faut pas annihiler les plaisirs. Il ne faut pas inhiber les plaisirs matériels. Il faut les sublimer. Il faut les élever à un niveau plus spirituel. Il ne faut pas les annuler. À demain.